Le Nicaragua est un pays connu pour sa pauvreté, les dégâts causés par les ouragans et les violents événements politiques. Tout cela contraste avec sa riche culture, ses paysages colorés et ses paysans qui chaque jour produisent et commercialisent le fruit de leur travail avec l'espoir d'avoir une vie digne. Pour quelques-uns, le Nicaragua semble la destination obligée de l'aide internationale, mais pour d'autres, c'est le lieu où réaliser une vocation de service. C'est le cas des missionnaires catholiques. Nous sommes arrivés à la maison à Managua vers 9 heures du soir. Je pensais que les missionnaires allaient nous recevoir comme des héros. Nous étions les nouveaux prêtres venus pour les aider. Et qu'est-ce qu'ils nous ont dit ? Pourquoi êtes-vous arrivés à cette heure ? Vous ne savez pas qu'il y a un couvre-feu et la loi martiale ? Vous avez eu de la chance qu'un militaire ne vous ait pas tué et laissé sur le bord de la route. Monseigneur David Ziviec est né à Chicago en 1947. Petit-fils d'immigrés polonais, il est l'aîné d'une famille de 5 frères et sœurs. En 1974, il a été ordonné prêtre dans l'ordre des Capucins et seulement 7 mois après, en janvier 1975, il est arrivé au Nicaragua comme missionnaire. Depuis ce jour, sa vie est liée au Nicaragua et plus particulièrement à la région de la Mosquitia. Alors, j'étais au grand séminaire. Nous avons reçu des personnes qui venaient nous parler des missions. Les missionnaires témoignaient, nous racontaient leur expérience. Ils montraient des diapositives, ils parlaient des grandes choses qu'ils faisaient. Dans leur tournée missionnaire, ils avaient des douzaines de mariages, des centaines de baptêmes. C'était comme une aventure et cela me fascinait. Je pensais que comme j'allais étudier beaucoup, j'allais faire du mieux que je pouvais. La ville de Bilvi ou de Puerto Cabezas et ses 40 000 habitants se situe au nord-est sur la côte caribéenne. Durant l'époque coloniale, elle était peuplée par des groupes indigènes et plus particulièrement par la tribu des Miskitos qui bénéficiait de l'appui de l'Angleterre, formalisé par l'établissement d'un protectorat pour limiter les ambitions des Espagnols. C'est la raison pour laquelle le catholicisme ne s'implanta qu'à partir de 1927. Il y avait quelques anglicans et baptistes, mais ce sont surtout les missionnaires allemands de l'église morave qui ont réalisé un travail intense de christianisation dès 1846. En 1894, cette région fut intégrée au Nicaragua, ce qui a initié un processus complexe de métissage entre la culture coloniale hispanique et celle qui avait conservé ses racines indigènes. Monseigneur David Ziviec réside à Puerto Cabezas, où il réalise son travail pastoral dans la zone nord-ouest du pays. J'ai été consacré évêque auxiliaire à Bluefields en 2002. Mon bureau est ici, dans le nord, à Puerto Cabezas, parce qu'il n'y a pas de route directe qui me relie à l'évêché. Sinon, nous devions faire un grand détour par la capitale, Managua.
Depuis Puerto Cabezas, je me déplace en bus et ça me prend une demi-journée jusqu'à la paroisse la plus proche. Chaque paroisse a plusieurs chapelles. Par exemple, une petite paroisse peut en avoir 30 et jusqu'à plus d'une centaine pour une grande. J'ai le plaisir d'avoir Monseigneur David Ziviet comme évêque auxiliaire du vicariat apostolique de Bluefield. C'est une bénédiction qu'il puisse résider dans le nord du vicariat où il accomplit sa mission. C'est un missionnaire. Il a entre autres travaillé avec les Miskitos, les Afro-Américains et parmi les Métis. Pendant les années 70, il a dénoncé les enlèvements de personnes de sa paroisse. À cette époque, on a dû le retirer de sa zone car la garde nationale le cherchait activement pour l'éliminer parce qu'il avait dénoncé publiquement la disparition de plus de 360 personnes dans sa paroisse. Cela veut dire qu'il savait ce qui était juste de ce qui ne l'était pas. À Puerto Cabezas, le climat ne se caractérise pas pour sa tranquillité. Aujourd'hui, le temps ne fait pas exception. Monseigneur David navigue jusqu'au nord en direction du Rio Coco. Sa destination est Sandy Bay, un ensemble de petits villages où l'on peut accéder seulement par mer et dont les habitants sont principalement Miskitos. Le Miskito est la langue majoritaire dans l'est du pays, car cette nation indigène était dominante dans la région, et il y a eu également un métissage avec les différents groupes avec lesquels ils ont eu des contacts, comme les ethnies autochtones, mais aussi anglaises, allemandes et afro-américaines. Ils ont traditionnellement vécu sur la côte maritime ou le bord des fleuves et se sont dédiés à la pêche et à l'agriculture. Aujourd'hui encore, ils conservent leur culture et vivent de la mer, plus particulièrement de la pêche des crustacés et de l'élevage de langoustes. L'Église catholique locale, malgré sa jeunesse, s'est bien développée grâce aux missionnaires et à l'engagement des fidèles. L'arrivée de Monseigneur David est un événement spécial. Il prodigue les sacrements auxquels il n'accède que très rarement au cours de l'année. Mais en plus, c'est un pasteur très proche qui aime ses fidèles, à qui il donne beaucoup d'affection pastorale depuis des décennies. Je suis catholique et j'ai un amour profond pour notre religion. C'est pour moi fondamental. Cela fait 15 ans que je suis délégué de la parole. De plus, je connais bien la doctrine de notre Église et je considère que nous avançons dans la vie selon la volonté de Dieu. Cette chapelle a été construite avec la collaboration de tout le village. Chaque famille a donné de l'argent avec lequel nous avons acheté pratiquement tout le matériel. Nous n'avons compté qu'avec le soutien des fidèles. Ce sont eux qui, grâce à leur collaboration, ont rendu possible la construction de la chapelle. Les chrétiens de cette zone ont la vie dure. Ils n'ont pas de bonne voie de communication avec la ville, ni de travail local stable. Le dernier ouragan n'a fait qu'empirer les choses. C'est pour cela que la tentation de travailler pour le narcotrafic ou pour le système politique corrompu est très forte. Pour eux, être catholique est une option pour laquelle on risque sa façon de vivre.
J'ai eu l'occasion de visiter quelques communautés. Il me semble important que les gens puissent avoir un pasteur à proximité. Comme Jésus l'a dit, le bon pasteur connaît ses brebis et ses brebis le connaissent. Donc, tant que je suis en bonne santé et en ai la possibilité, je veux en profiter aussi pour connaître la situation de foi et d'amour des gens et me laisser inspirer aussi. Je veux pouvoir leur apporter la parole de Dieu et les sacrements pour qu'ils puissent se fortifier dans leur foi. Au début, Monseigneur David était prêtre, puis vicaire de notre paroisse. Maintenant, il est évêque auxiliaire. Il a de bonnes qualités. Sa vie est un exemple d'homme parfait. Il vient nous voir, malgré les mauvaises conditions de navigation. La communauté l'accueille avec beaucoup d'amour, lui souhaite la bienvenue avec beaucoup de respect. Elle lui demande de résoudre les problèmes en rapport avec la foi, particulièrement en ce qui concerne la construction et l'état des chapelles, dont certaines ont été détruites par l'ouragan. Nous voulons nous soutenir les uns les autres, surtout comme pasteurs et fidèles, unis avec notre guide dans la foi. Nous sommes à Santa Marta, un petit village récemment affecté par l'ouragan. La chapelle en briques que les villageois avaient construite a été endommagée. Comme ils l'ont fait avec le temple, ils reconstruisent également leur vie. Les habitants de Santa Marta sont en majorité d'origine indigène. Pour pouvoir survivre, ils n'ont recours qu'à l'agriculture manuelle dans la forêt. Là-bas, ils cultivent des haricots et du maïs. L'esprit de solidarité et la mise en propriété commune des terres est un aspect fondamental de cette culture qui leur permet de vivre en harmonie et de continuer malgré les conditions difficiles. Nous sommes franciscains et nous savons que François était un homme qui découvrit le Christ comme un Christ pauvre et crucifié. Cette zone où je me trouve est peut-être la zone la plus pauvre du pays et le Nicaragua, l'un des pays les plus pauvres d'Amérique latine. En ce sens, je sais que j'ai l'opportunité de servir le Seigneur chez les pauvres. Tout ceci me fait penser à mon histoire personnelle. Mes grands-parents étaient des immigrés du sud de la Pologne et sont arrivés aux États-Unis comme de pauvres paysans. Et aujourd'hui, je suis ici. Et avec qui je travaille? Avec de pauvres paysans, c'est-à-dire avec des gens comme mes grands-parents. Alors, comment pourrais-je me sentir différent d'eux? Monseigneur David ne s'enferme pas dans la chapelle. Il aime marcher dans les rues, parler aux gens, visiter les malades et les personnes âgées. Ce contact direct avec les fidèles lui donne le sens de sa vocation de missionnaire et fait fructifier son ministère. Dawan kiting ki may wisdom. Okay, well, all right, no problem, yeah. Yo tengo de ser delegado de la palabra de Dios. Je suis délégué de la parole de Dieu depuis 1982. Et aujourd'hui encore, je suis ma volonté, j'ai un plan. Continuer de servir jusqu'à ce que le Père m'appelle. Je suis conscient de devoir protéger mes brebis. Dans cette chapelle, improvisée dans l'ancien restaurant paroissial, toute la communauté se réunit. Chaque jeudi et dimanche, le responsable de la communauté dirige une liturgie de la parole.
Dawan bilapain kiriawan bribay si kaya 5 Matthew Gaspil ka sapta paik pati trivina pati. Aujourd'hui, nous pouvons célébrer l'Eucharistie. Monseigneur David explique dans son sermon le rôle des pasteurs, successeurs des apôtres, et la signification des symboles pastoraux. Notre relation avec Monseigneur David est très bonne. Il parle le miskito, il comprend tout ce qui nous arrive. Parfois, il nous envoie étudier à Bluefields pour que nous puissions nous former un peu plus. Je suis l'un de ceux qui vont étudier avec force, avec effort pour aller de l'avant. Nous sommes bien organisés, l'Église catholique avec ses prêtres et l'évêque aussi. Nous sommes dans un quartier de la banlieue de Puerto Cabezas et nous assistons à la réunion d'une communauté de familles arrivées de Managua en situation de pauvreté et de précarité. Monseigneur David est arrivé pour accompagner cette prière et à stimuler l'engagement de ces fidèles laïcs qui ont su garder la foi catholique malgré les rares visites d'un prêtre dans leur chapelle. Dans le vicariat, il y a environ 1000 chapelles. Nous avons un groupe de plus de 2000 délégués de la parole et un nombre plus élevé encore de catéchistes. Nous avons des baptêmes, mariages, première communion, c'est-à-dire l'enfance missionnaire. Sans les laïcs, nous serions bien seuls pour mener à bien notre mission. Nous avons eu des délégués de la parole depuis 1968. Cela fait plus de 40 ans. Ceci est la manière d'être Église ici, parce qu'il est important que les laïcs continuent leur engagement. En effet, ils ne sont pas qu'un exemple de sainteté ou d'engagement dans la foi, car la plupart du temps, beaucoup de personnes qui optent pour la vie religieuse ou la prêtrise proviennent de ces familles dans lesquelles les pères et les mères sont déjà bien engagés dans la vie de l'Église. Monseigneur David habite à Puerto Cabezas. Son travail de missionnaire est autant nécessaire que dans les zones rurales. Les problèmes de cette ville, où se multiplient la marginalité et la violence, exigent que l'Église soit présente au cœur de cette réalité, que les gens voient en leur pasteur l'image du Christ qui marchait parmi le peuple. Saint-Pierre est l'église principale de Puerto Cabezas, avec le père Roger, le curé de la paroisse, et Monseigneur David célèbre la messe dominicale. Il encourage les fidèles à un plus grand engagement et partage ses expériences de missionnaire dans les communautés rurales. Il leur confie aussi ses préoccupations pastorales, celles concernant les vocations, mais aussi les problèmes économiques liés au travail pastoral dans l'Église.
quanto a autosostenimiento, stiamo luchando per esto. Nous luttons dur pour l'autosuffisance, nous sommes ici pour cela. Nous cherchons plus particulièrement à ce que les communautés aient leurs propres temples et puissent les maintenir. Certaines paroisses construisent leurs maisons paroissiales avec peu ou sans aucune aide extérieure. Au niveau de l'organisation du vicariat, nous avons besoin d'aide extérieure pour les sinistrés ou pour la formation. Par exemple, quand les gens vont se former au cours à Bluefields, ils font un grand effort pour payer leurs billets. Cela peut être 1 ou 2 jours de voyage et ils doivent en plus abandonner leur travail pour 3 semaines. Pour cela, nous remercions les bienfaiteurs et nous prions tous les jours pour eux. Ofrecemos nuestras oraciones diarias por estos bienhechores. Chaque communauté essaie de couvrir ses besoins grâce à diverses activités comme l'alimentation des prêtres ou le travail pastoral et social que réalise l'Église catholique dans la région. La maison paroissiale et la demeure de Monseigneur David est très modeste. Elle ne se différencie pas des anciennes constructions de Puerto Cabezas, endommagées par l'ouragan et l'usure du temps. Quand je suis arrivé au Nicaragua, nous étions plus de 30 capucins nord-américains ici. Maintenant, j'ai plus de 60 ans et je suis le plus jeune, comme on dit, le comiche. Cela veut dire qu'il n'y a plus de missionnaires qui viennent ici pour faire ce qui est le plus important, la culture de vocation native. En réalité, nous avons aujourd'hui 11 prêtres natifs diocésains et c'est très important de continuer la promotion des vocations ainsi que l'accompagnement des prêtres natifs. Monseigneur David a très bien travaillé. Je sais qu'il est très bien accueilli par les habitants dans cette zone de la Mosquitia. Il a établi de bonnes relations avec eux. Je sens qu'il est très impliqué avec les gens et cela les aide à pouvoir s'exprimer et converser avec lui librement. Quand il se rend dans les communautés, sa manière simple de s'approcher des gens fait qu'ils puissent se sentir à l'aise avec lui, un évêque. Il a l'esprit missionnaire pour aller là où les autres ne vont pas. Quand certains ont un peu peur des difficultés qu'ils peuvent rencontrer, lui y va avec beaucoup de plaisir. Il a le don d'apprendre les noms et de s'en souvenir. Jamais il ne les oublie. Personnellement, c'est aussi quelqu'un avec qui on peut s'asseoir pour réfléchir, penser et même rêver du chemin vers lequel on peut mener ce vicariat. Je pense que c'est une bénédiction de Dieu pour l'Église d'avoir reçu Monseigneur David comme évêque du vicariat. Avec beaucoup d'efforts, l'Église essaye d'utiliser tous les moyens qu'elle peut mettre en œuvre pour encourager les croyants et pour diffuser l'annonce prophétique des valeurs de l'Évangile. La Parecida nous a guidés dans cet aspect de notre foi qui n'est pas seulement d'éviter le mal ou d'aller régulièrement à l'église, mais d'être appelé à suivre le Christ qui nous fut envoyé. Ceci, je pense, est un grand défi que nous avons plus particulièrement besoin de relever dans la vie sociale. Je pense que nous avons un plus grand besoin d'éthique, d'une doctrine sociale de l'Église plus forte. Il est plus important d'approfondir l'engagement social que de tirer des bénéfices dans son entreprise ou de militer dans un parti politique, que notre engagement avec le Christ soit la priorité.
Chacun peut voir les progrès des leaders laïcs. Dans certains endroits, il n'y avait pas d'école. Mais maintenant, ils ont des écoles et l'on voit des gens en sortir avec le brevet ou le baccalauréat. Tout cela donne de l'espoir. Il y a une chose que je me rappelle quand je suis venu ici. À mon arrivée dans la chapelle, c'était une chance que d'avoir une guitare et d'avoir quelqu'un qui savait plus ou moins en jouer. Maintenant, nous avons des groupes de musiciens dans la chapelle. Il y a des guitaristes, des accordéonistes et même des trompettistes, entre autres. Nous avons même des gens qui créent leurs propres compositions. On peut donc voir comment le perfectionnement et l'enracinement de la foi vont de l'avant. Tout cela me réjouit. Je pense que rien n'est parfait, que chacun fait du mieux qu'il peut, mais je remercie Dieu parce que je peux mettre mon modeste grain de sel dans cette partie du Nicaragua. Él se acercó y me cubrió con su manto y me dijo, hijo, paz te doy. En mi interior un gran espíritu se encendió. Jesús estaba frente a mí. Se fue de